Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose un point très sympathique à faire que je conseille aux débutantes parce qu'il est vraiment très simple. C'est juste un jersey en droit avec des côtes inversées et c'est ce qui vous fait ces bandes avec beaucoup de relief et c'est vraiment très sympathique. Franchement, hyper simple, hein, vous allez voir. Le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles et vous faites je ne sais plus combien de rangs. Vous faites 12 rangs que vous répétez autant de fois que c'est nécessaire. C'est un dessin parfait pour un pull, que ce soit pour un enfant ou même un homme. Hein, j'aime beaucoup le relief. Franchement, c'est bien agréable. Pour nous aussi, un pull détente avec ça, ce motif, il est super bien. Alors, comme je vous disais, le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles, plus les mailles lisières. Et là, j'ai fait un échantillon que j'ai démarré avec 2 rangs de côte 1-1. Alors, vous démarrez ce tricot avec 2 rangs en jersey. Donc ici, c'est la première maille. Je vais zoomer un petit peu. La première maille que vous glissez et vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Le deuxième rang, comme nous faisons 2 rangs de jersey, eh bien, il se fait à l'envers. Donc, vous glissez la première maille, vous remettez la laine devant vous et vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Ensuite, nous allons démarrer ce dessin très facile à faire. Allez. Voilà, ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Et nous allons commencer tout de suite le 3e rang. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une alternance de mailles en droit et de mailles envers, c'est-à-dire en côte 1-1. Donc vous commencez avec, vous glissez la première maille qui est donc la maille lisière et vous commencez avec une maille envers, donc vous remettez votre laine devant vous et vous tricotez une maille envers. Vous remettez la laine derrière, une maille en droit, laine devant, une maille envers, laine derrière, une maille envers, une maille en droit, pardon. Laine devant, laine derrière, laine devant. Vous faites ça sur tout le rang. Et ici, la maille lisière que je tricote à l'endroit. Nous allons faire tout de suite le 4e rang. C'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici, c'est la maille lisière que je glisse. Je suis sur une maille envers, donc je remets ma laine devant. Maille envers, laine derrière, maille en droit, devant, devant, derrière, maille envers, maille en droit, maille envers. Et voilà. Le 4e rang est terminé. Nous allons faire le 5e, qui est comme les précédents. Donc vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là, c'est une maille lisière, je ne la tricote pas. Je remets ma laine devant pour faire une maille envers, une maille en droit. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué. Et là, ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Le 6e rang, alors, on est déjà là. Alors, on est déjà là. Vous voyez. Le 6e rang, eh bien, nous allons inverser les mailles, les côtes. Alors, on reprend, maille lisière que je glisse. Ici, c'était une maille envers, je la tricote à l'endroit puisque j'inverse. Je remets ma laine devant pour faire une maille envers, laine derrière, laine devant. Vous inversez les mailles. Et là, c'était une maille envers, je fais une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et ainsi de suite. Voilà, je termine avec une maille envers et ma maille lisière que je tricote à l'endroit. On continue. Le 7e rang, et bien là, on retricote les mailles comme elles se présentent. Donc maille lisière, maille en droit, maille envers, maille en droit.
En fait, donc vous avez inversé les cotes, on les a décalées d'une maille. Hop, voilà la dernière. Alors, voilà, la dernière est faite. Le 8e rang, vous retricotez les mailles comme elles se présentent. Donc maille lisière, nous sommes sur une maille en droit, donc vous tricotez à l'endroit. Maille envers, vous remettez la laine devant vous, vous la tricotez, laine derrière pour une maille en droit, laine devant, une maille envers, laine derrière. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vois bien un pull pour un garçon avec ce dessin. Je trouve que ça irait super bien. Alors, ça c'est fait. Là, je viens de terminer le 8e rang. Et donc là maintenant, nous avons fini nos 6 rangs en cote inversée. Et vous faites à nouveau 4 rangs de jersey. Donc première maille que je glisse parce que je ne la tricote pas. Et vous faites un rang de mailles en droit. On est donc sur l'envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là, je glisse la maille parce que c'est une maille lisière, je remets ma laine et vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Ma maille lisière, voilà. Le 3e rang de jersey. Donc vous glissez votre première maille et vous tricotez votre rang en jersey. Voilà, la maille lisière. Et là, nous allons faire le dernier rang en jersey envers, c'est-à-dire que vous faites un rang avec des mailles envers. Voilà, on y arrive. Maille lisière que je glisse, la laine devant moi et je tricote toutes les mailles à l'envers. Mon dessin est terminé. La maille lisière et voilà. Le dessin est terminé. Voilà ce que vous avez. Alors le dessin va vraiment se mettre en place au fur et à mesure que vous allez tricoter pour avoir ce joli relief. Donc là on est ici à peu près. Vous recommencez en faisant 2 rangs de jersey. Donc en tout vous faites, lorsque vous avez fait votre première bande, vous comptez plus 4 rangs plus 2, vous en faites directement 6. Voilà, et vous recommencez la bande. Je vais refaire tout de suite les 2 rangs en jersey et on revient pour le point relief. Vous voyez, j'ai retricoté les 2 rangs supplémentaires, ce qui fait que là, nous avons un espace de 6 rangs en jersey endroit et vous recommencez votre dessin avec les cotes. Donc, vous glissez la première maille, une maille en droit, laine devant, une maille envers, laine derrière, une maille en droit, etc. Donc, vous recommencez, il n'y a rien de plus simple. Donc là, vous faites 3 rangs en tricotant les mailles comme elles se présentent. Et ensuite, vous inversez les cotes 1-1 de façon à avoir ce décalage et surtout ce relief. Voilà. Voilà. Donc, le 2e rang en cote. Donc, c'est pas compliqué. Hein, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Maille en droit, maille envers. Voilà. Alors le plus important, si vous êtes débutante, c'est de faire attention au fil, une fois devant, une fois derrière. Si vous oubliez de le bouger, ça va pas être très beau et ça va être assez compliqué après. Donc là, j'ai terminé mon 2e rang, le 3e rang, maille lisière, hop. Vous voyez, toujours le mouvement du fil, maille devant, derrière. Voilà. Et là, donc, j'ai terminé mes 3 premiers rangs. On continue avec les 3 autres en décalant d'une maille. Donc ici, c'est la maille lisière. Là, j'étais sur un jersey endroit. Je vais le décaler. Donc, je mets ma laine devant et je fais une maille envers, laine derrière pour faire une maille endroit. Laine derrière, enfin devant, une maille envers, laine devant. Et voilà. Et là, on décale. Et là, je termine avec ma maille lisière qui est faite à l'endroit. On continue, toujours dans le nouveau dessin, c'est-à-dire complètement décalé. Maille lisière, là je suis sur une maille envers, donc je mets ma laine devant et je tricote à l'envers. Devant, derrière, endroit, envers,
toujours en bougeant le fil, c'est très important. Enfin, je me répète, mais quand on démarre, on ne fait pas toujours attention et puis après on a de mauvaises surprises. On est un peu perdu. Voilà, je termine le 3e rang de ce décalé. Donc ma maille lisière, je remets ma laine, envers, endroit, et ma maille lisière. Et voilà. Vous voyez, le relief se fait tout seul pour donner ça. Franchement, c'est beau. C'est sympa. Moi, je vois vraiment ça pour un garçon, hein, un pull de garçon, ça rend super bien. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. C'est un point que l'on peut faire avec toutes les grosseurs de laine, que ce soit pour un pull, un gilet, un snood aussi, c'est pas mal avec ce point, parce qu'il y a juste ce qu'il faut comme relief gonflant. C'est pas un point de goudron, c'est un autre point, c'est bien sympathique. C'est vraiment très très simple, donc c'est vraiment conseillé pour les débutantes. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.